Dans l'univers mystique de la Kabbale, la curiosité intellectuelle se déploie à travers l'arbre de vie, une structure complexe et fascinante. Ce voyage unique se dévoile à travers 4 mondes distincts, Atzilut, Beria, Yetzira et Asiya, et explore la dynamique des séphiros. Cette odyssée spirituelle et intellectuelle conduit depuis les hauteurs éthérées de Keter, la couronne divine, jusqu'à la manifestation tangible dans Malrout. Chaque étape de ce périple découvre une nouvelle profondeur de compréhension, transformant des idées pures et abstraites en actions concrètes. Des visions divines d'Atzilut au plan d'action de Yetzira, en passant par les structures conceptuelles de Beria et les réalisations matérielles d'Asiya, chaque monde enrichit et structure la pensée. Les sentiers interconnectés, marqués par les lettres hébraïques, nous conduisent dans tous les recoins du Etzchaim, où chaque symbole révèle des secrets spirituels profonds et des dynamiques énergétiques uniques. Ce voyage au cœur de la Kabbale n'est pas seulement une quête de savoir, mais une fabrication minutieuse de la curiosité intellectuelle. À chaque étape, cette curiosité est éveillée, raffinée et transformée, passant de l'abstraction éthérée à la concrétisation tangible. Chaque séphira et chaque monde façonne la curiosité, la transformant en une force puissante de découverte et de réalisation. Commence alors une exploration où la sagesse ancienne et la transformation personnelle se rencontrent. Dans ce voyage de la connaissance, chaque révélation éclaire une nouvelle facette de l'univers et de nous-mêmes.
Dans l'univers mystique de la Kabbale, le voyage de la curiosité intellectuelle se déroule à travers l'arbre de vie, une structure complexe qui comprend 4 mondes distincts, des sentiers riches en enseignements et les séphirotes dynamiques. Ce périple unique représente l'évolution progressive de la pensée, depuis ses origines les plus subtiles et divines jusqu'à sa pleine manifestation dans le monde tangible. Dans ce chemin de transformation et de découverte, chaque étape apporte une nouvelle profondeur à notre compréhension de l'univers et de nous-mêmes. Dans les méandres du Etz Chaim, l'arbre séphirotique de la Kabbale, le voyage de la curiosité intellectuelle s'entremêle avec le parcours à travers les 4 mondes sacrés de l'arbre de vie, Atzilut, Beria, Yetzira et Assia. Ce périple est une progression de la pensée, depuis ses origines les plus éthérées jusqu'à sa concrétisation dans le monde matériel, reflétant une transformation et un approfondissement continu de la curiosité intellectuelle. Atzilut, le monde de l'émanation, est la sphère la plus élevée, où les idées existent à l'état le plus pur et le plus abstrait. Dans ce domaine divin, la curiosité intellectuelle est éveillée par un contact direct avec le potentiel infini. Les concepts ne sont pas encore limités ou définis, flottant dans un état de pure possibilité. Ici, la curiosité est provoquée par la proximité avec l'essence divine, invitant l'esprit à plonger dans les mystères fondamentaux de l'existence et de la spiritualité. En descendant vers Beria, le monde de la création, ces abstractions pures commencent à prendre forme. Ce monde structure les émanations d'Atzilut en concepts concrets, où la curiosité intellectuelle est guidée vers une réflexion plus systématique et organisée. Beria est le cadre où les grandes idées prennent une forme conceptualisée, permettant à la curiosité de se structurer autour de théories métaphysiques et de visions divines. C'est une transition de l'abstraction pure à des structures de pensée qui commencent à ressembler aux fondements de la réalité. Yetzira, le monde de la formation, représente l'étape où les concepts formés dans Beria sont transformés en plans d'action prématériels. La curiosité intellectuelle est alors engagée dans le processus de donner une structure et une application aux idées. Yetzira révèle les dynamiques interactives entre les pensées et les émotions, montrant comment les concepts abstraits commencent à influencer et à former les réalités subtiles avant de se manifester physiquement. C'est là que la curiosité devient plus pragmatique, se concentrant sur la manière dont les idées peuvent être appliquées et testées dans des scénarios quasi tangibles. Finalement, Assia, le monde de l'action, est où les idées et les plans prennent une forme matérielle concrète. La curiosité intellectuelle atteint son apogée de réalisation tangible, se traduisant par des actions qui matérialisent les pensées en innovation et création physique. Dans Assia, la curiosité se manifeste à travers l'exploration active des sciences, des arts et de la technologie, où les théories et les spéculations sont mises à l'épreuve du monde réel. À travers ce voyage, la curiosité intellectuelle évolue de l'intangible au tangible, chaque monde apportant une couche supplémentaire de structure, de contexte et d'application. Ce cheminement illustre comment la pensée initialement libre et illimitée se canalise progressivement en idées structurées, plans d'action et enfin réalité matérielle, démontrant une progression riche et complexe de la simple curiosité à la compréhension profonde et à la manifestation concrète. Le voyage de la curiosité intellectuelle à travers l'arbre de vie kabbalistique est une odyssée qui commence au sommet avec Keter, la couronne éthérée, où la curiosité naît dans sa forme la plus pure et non manifestée. Cette exploration s'étend à travers des mondes de complexité croissante, où chaque séphira façonne et transforme la curiosité, la préparant à des révélations plus profondes. À Keter, cette curiosité est encore un germe sans forme, une étincelle divine cherchant à comprendre l'infini. Elle descend ensuite à Tchorma, où elle est stimulée par des visions de possibilités illimitées, chaque idée jaillissant comme un éclair de sagesse divine. Tchorma, en tant que père des potentiels, lance le défi de l'exploration intellectuelle sans bornes.
En passant à Bina, la curiosité est raffinée et structurée. Bina, l'entendement, recueille et transforme les éclairs de Chorma en concepts compréhensibles et structurés. C'est ici que la curiosité prend forme et devient une quête de connaissances, préparant le terrain pour des investigations plus disciplinées. Da'at, bien que non reconnu universellement comme Séphira, sert de pont crucial, amalgamant les impulsions de Chorma et l'ordre de Bina en une connaissance concrète et accessible. Da'at représente le moment de clarté où la curiosité transcende la simple accumulation d'informations pour atteindre une compréhension profonde. Le chemin se poursuit ensuite à travers Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od et Yesod, chacun jouant un rôle dans l'expansion, la discipline, l'équilibrage, la persistance, la précision et finalement l'harmonisation de la curiosité. Chesed encourage une exploration illimitée, tandis que Gevura impose des limites nécessaires pour canaliser cette exploration. Tiferet équilibre beauté et vérité, aidant la curiosité à trouver sa forme la plus élevée. Netzach et Od interviennent pour soutenir la ténacité de l'exploration et affiner son articulation, garantissant que la persévérance et la précision mènent la quête intellectuelle. Yesod stabilise et intègre toutes les leçons apprises, assurant que les idées ne restent pas éphémères mais s'inscrivent dans une compréhension profonde. Enfin, la curiosité atteint son apogée en Malrout, où tout ce qui a été cultivé, affiné et intégré se manifeste concrètement. Ici, dans la sphère de la manifestation matérielle, les idées deviennent actions, et la connaissance acquiert une forme tangible et mesurable, couronnant le voyage spirituel et intellectuel à travers l'arbre de vie. Ce parcours n'est pas seulement une accumulation de connaissances mais une transformation profonde de la curiosité elle-même, de Keter à Malrout. Chaque étape, chaque séphira, enrichit la curiosité, la transformant de l'étincelle initiale en une flamme pleinement réalisée qui illumine à la fois l'esprit et le monde matériel. La dernière étape de ce périple, Malrout, représente la manifestation finale de la curiosité intellectuelle. C'est là que les idées et les rêveries prennent forme concrète dans le monde matériel. Malrout incarne la réalisation des potentialités explorées dans les mondes et les sentiers supérieurs, reflétant la royauté de l'esprit manifesté et l'impact de la connaissance sur notre réalité tangible. L'arbre de vie de la Kabbale, avec ses sentiers interconnectant les séphirotes, constitue un fascinant réseau de voies d'apprentissage et de transformation. Chacun de ces sentiers est marqué par une lettre de l'alphabet hébreu, un élément qui enrichit profondément la manière dont la curiosité intellectuelle évolue au fil du voyage spirituel et intellectuel. Les lettres hébraïques sur ces sentiers ne sont pas de simples symboles phonétiques, mais des incarnations de concepts spirituels et énergétiques profonds. Elles portent en elles les mystères de la création, reflétant des aspects variés de l'existence divine. Par exemple, le sentier reliant Keter à Chorma est marqué par la lettre hébraïque, Aleph, symbolisant à la fois l'unité, le début et la puissance spirituelle suprême. La curiosité intellectuelle, en explorant ce sentier, est stimulée par ces concepts d'origine et d'unité, poussant à une compréhension plus profonde de la genèse de l'univers et des premiers principes. L'évolution de la curiosité à travers les sentiers peut être vue comme un processus de découverte progressive, où chaque pas dévoile une nouvelle couche de compréhension. Chaque lettre hébraïque apporte une dimension unique à ce processus. Les sentiers, associés aux lettres hébraïques, servent de canaux pour la méditation, l'apprentissage et l'évolution spirituelle. Chaque lettre insuffle des leçons uniques et des transformations qui influencent profondément la curiosité intellectuelle et spirituelle de l'individu. Connectant Keter à Chorma,
le sentier Aleph symbolise le commencement et l'inspiration divine. En méditant sur Aleph, la curiosité est stimulée par l'essence même du potentiel et de l'unité, ouvrant l'esprit à des possibilités infinies. Reliant Keter à Bina, Bet incarne la réception de la sagesse divine. Il invite à une exploration profonde de la compréhension et de la structuration des idées, guidant la curiosité vers des découvertes réfléchies. De Keter à Tiferet, le chemin Guimel représente une descente de la grâce divine. La curiosité est guidée à travers une intégration de la compassion et de la beauté, enrichissant l'approche intellectuelle avec une dimension esthétique et émotionnelle. Unissant Chorma à Bina, Dalet symbolise la porte des intuitions et du discernement. La curiosité est ici confrontée au défi de l'opposition et du contraste, stimulant la capacité de résoudre des paradoxes et d'élargir la compréhension. De Chorma à Tiferet, le sentier inspire la révélation et l'illumination. La lettre encourage la curiosité à chercher la lumière dans les connaissances acquises, illuminant le chemin vers la vérité. De Chorma à Chesed, Vav est un conduit pour les énergies équilibrées, favorisant une compréhension profonde des fondations et des réalités cachées. La curiosité est ainsi canalisée dans une exploration de ce qui soutient et maintient les structures en place. De Bina à Tiferet, Zayin incarne la contemplation de l'harmonie divine. Ce sentier enrichit la curiosité avec une perspective de réconciliation des différences, ouvrant la voie à une unité plus grande dans la diversité de la pensée. De Bina à Gevura, le chemin Tchet favorise la compréhension des limites et des structures. Tchet stimule une curiosité disciplinée, invitant à réfléchir sur la rigueur et les cadres nécessaires à toute construction intellectuelle. Reliant Chesed à Gevura, Tet explore l'équilibre entre la miséricorde et la rigueur. Ce sentier pousse la curiosité à méditer sur la justice et l'éthique, essentielles à toute poursuite du savoir. De Chesed à Tiferet, Yod incite à la générosité et à la création. La curiosité est ici encouragée à être prolifique, à se déployer en création et en idées enrichissantes. Reliant Chesed à Netzach, le sentier Kaf est lié à la capacité d'étendre la miséricorde au-delà des limites internes vers le monde extérieur. Kaf stimule une curiosité tournée vers l'action et l'impact, motivant à exprimer la bienveillance et la générosité dans des actions concrètes. Reliant Gevura à Tiferet, Lamed guide la curiosité à travers une exploration de l'équilibre entre la beauté intérieure et les manifestations extérieures de cette beauté. Ce sentier invite à méditer sur la manière dont les vérités internes se reflètent dans le monde matériel. Installé entre Gevura et Od, Mem traverse les émotions et l'intellect, encourageant une curiosité pour comprendre comment les sentiments influencent la pensée rationnelle. Ce sentier favorise une approche introspective, cherchant à harmoniser le cœur et l'esprit. Établissant le contact entre Tiferet et Netzach, Nun symbolise le chemin de la réalité manifestée vers la fondation de toute existence. Il pousse à une exploration profonde des origines et des fondements de ses propres croyances et perceptions. De Tiferet à Yesod, Samek est le sentier qui conduit les fondations internes vers leur expression concrète dans le monde matériel. La curiosité est dirigée vers la réalisation pratique et la manifestation de concepts abstraits en réalité tangible. De Tiferet à Od, le sentier Ayin
incite à réfléchir sur la manière dont la beauté et l'harmonie interne peuvent être exprimées à travers des systèmes intellectuels et des communications. Ayin stimule une curiosité pour la traduction de l'inspiration en idées communicables. Allongé entre Od et Netzach, P explore les dynamiques entre les émotions et les fondations subconscientes. Ce sentier invite à comprendre comment les passions et les désirs façonnent les perceptions de la réalité et influencent les comportements. De Netzach à Yesod, Tzadi est le chemin de la fondation à la manifestation, mettant l'accent sur la réalisation de la vérité personnelle dans le monde. Il pousse la curiosité à explorer comment les idées et les croyances internes prennent forme dans la vie quotidienne. Installé entre Netzach et Malrout, Kof relie la connaissance et le raisonnement à leur application pratique. Ce sentier incite à une curiosité concernant la manière dont les théories et les connaissances sont utilisées pour influencer et améliorer le monde matériel. S'étendant de Od à Yesod, Resh explore le lien entre les structures intellectuelles et leurs bases subconscientes. Ce sentier encourage une profonde introspection pour découvrir comment les idées systématiques sont enracinées dans des perceptions plus profondes. Logé entre Od et Malrout, Shin encourage la réflexion sur l'interaction entre la pensée logique et les émotions. Il guide la curiosité vers une compréhension de comment les processus rationnels sont influencés par des forces émotionnelles. Reliant Yesod à Malrout, Tav est le chemin qui relie les fondations subconscientes à la beauté et l'harmonie du cœur. Il inspire une curiosité pour l'alignement des croyances profondes avec les idéaux de vérité et de beauté. Dans l'univers mystique de la Kabbale, le périple de la curiosité intellectuelle tisse sa trame à travers l'arbre de vie, une fusion complexe des 4 mondes, des sentiers interconnectés et des séphirotes. Ce voyage façonne la pensée, depuis ses prémices éthérées jusqu'à sa pleine matérialisation, dans une transformation graduelle et profonde. Le voyage s'initie dans Hatzilut, le monde de l'émanation, où les idées résident dans leur forme la plus pure et subtile. À Keter, la couronne de la création, la curiosité émerge de l'unité divine, éveillée par l'infini et stimulée par le mystère de l'existence. Ce monde éthéré inspire une quête philosophique vers la compréhension des principes cosmiques fondamentaux, orientant la curiosité vers une exploration des origines et de l'essence de tout être. À mesure que le voyage se poursuit vers Beria, le monde de la création, cette curiosité initiale est canalisée à travers les séphirotes de Chesed, Gevura et Tiferet. Chesed invite à une exploration illimitée, engendrant une prolifération de concepts novateurs dans une ambiance de générosité et de possibilités infinies. En opposition, Gevura instille discipline et structure, affinant et délimitant ses idées pour forger des pensées viables et logiques. Au centre, Tiferet équilibre ses forces, guidant la curiosité vers une harmonie de beauté et de vérité, où les idées sont non seulement utiles mais aussi esthétiquement et éthiquement cohérentes. Progressant vers Yetzira, le monde de la formation, la curiosité est remodelée en plan d'action pratique. Yesod joue ici un rôle essentiel, stabilisant les visions de Netzach et Od. Netzach encourage l'initiative, tandis que Od apporte précision et intellect, transformant les visions abstraites en stratégies concrètes. Les sentiers de Yetzira, notamment ceux reliant Tiferet à Netzach et Od, facilitent cette conversion des idéaux en méthodes pratiques, préparant les idées pour leur incarnation dans le monde matériel. Enfin, la curiosité aboutit dans Asiya, le monde de l'action, où les concepts deviennent réalité. À Malrout, la séphira de la manifestation, le voyage intellectuel atteint son apogée. Les idées se matérialisent, les plans prennent forme,
et la curiosité se transforme en innovation tangible. Ce domaine est marqué par des actions concrètes, où les théories sont mises à l'épreuve et les visions deviennent des créations palpables, influençant directement le monde matériel. Ainsi, chaque aspect de l'arbre de vie, les mondes, les sentiers et les séphirotes contribue à cette odyssée complexe où la curiosité intellectuelle, née de l'impulsion divine à Keter, évolue vers une expression pleinement réalisée à Malraux. Cette structure interconnectée guide méticuleusement la curiosité à travers une évolution de la connaissance, de l'abstrait vers le concret, façonnant une compréhension qui est non seulement profonde mais aussi immédiatement applicable et transformatrice. Ainsi se conclut le voyage de la curiosité intellectuelle à travers l'arbre de vie kabbalistique, une odyssée spirituelle et intellectuelle où chaque sentier et chaque monde dévoile un aspect plus profond dans la connaissance et la compréhension de cette notion. Ce périple, enraciné dans les enseignements anciens de la Kabbale, n'est pas seulement une quête de savoir, mais un processus transformateur qui éveille et enrichit l'esprit, menant à un entendement plus intime et profond de l'univers et de notre place en son sein. Dans ce voyage, chaque pas est une révélation, et chaque révélation est un pas vers une sagesse plus grande, où l'éphémère et l'éternel se rencontrent dans la lumière de la connaissance divine.